Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que l'on a vu qui était quand même récurrent, que ce soit dans les mails qui nous ont été envoyés ou dans les commentaires qui ont fait suite à la dernière vidéo, et même d'ailleurs parfois à d'autres. C'est le sujet de, on va dire, cette difficulté, cette problématique qui est bien présente quant à l'impression de se séparer de la vie que l'on avait créée avant, ou de la famille, ou du conjoint, ou avec les enfants. D'avoir l'impression de... Oui, je crois qu'on peut parler du mot séparation. Et comme ce thème est vraiment très, très important et très en exergue actuellement, on a décidé de faire cette vidéo sur ce thème-là. Alors, tout ça pour dire que le sujet va peut-être provoquer des tollés, ça c'est clair, parce que on va aborder ce sujet d'une manière un peu, on va dire, abrupte pour certaines personnes. La première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que je suis mère, j'ai eu 3 enfants, et Gladys est mère aussi, elle a eu 2 enfants, donc ce dont nous allons vous parler, c'est pas qu'on le connaît pas, au contraire. On l'a même vécu de très proche, puisque une de mes filles, celle de la moyenne, la deuxième, a décidé il y a 6 ans ou 7 ans, j'ai perdu un peu le nombre d'années, de me fermer la porte et de partir. Ça fait que je connais même pas mon dernier petit-fils. Donc, c'est son choix, elle l'a fait, elle l'a vécu. Et donc, le sujet que nous allons aborder euh, est, on pourrait dire, très dur à vivre et à conscientiser pour l'humain que nous sommes si on reste dans le plan ancien de dualité et de cette conscience de pseudo-unité, on va dire, la famille, les enfants, j'ai créé ma maison, je vais vivre de ma naissance à ma mort de cette manière-là. Eh bien, aujourd'hui, dans le nouveau monde, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça va se passer, malheureusement. Donc, on va dire que l'évolution de l'humanité, parce que c'est vraiment l'humanité qui évolue, est en train de revenir sur sa conscience, on va dire, d'unité, et que dans l'unité, chacun étant un, je ne sais pas si vous avez ceux qui ont vu l'histoire de la petite bougie hein, qui est descendue, et qui, elle, s'est individuée et donc est seule à vivre sa vie, elle ne peut pas se mélanger avec les autres. C'est une bougie, une lumière parmi toutes les autres lumières qui vit sa lumière. Et quand on a fait des enfants, on croit que ces enfants sont la même bougie que nous. Et non, eux, ils ont leur propre bougie. Et à un moment donné, on va dire, comme ma deuxième fille, ils sont obligés de se séparer de la bougie mère, on va dire, pour, pour justement pouvoir vivre euh, le chemin qu'ils ont choisi de vivre, l'expérience, on va dire, parce qu'ils sont encore dans l'expérience. Enfin, on était encore dans Dans l'expérience, dans l'expérimentation. l'expérimentation à l'époque. Et encore pour certains aujourd'hui, hein, Tout à faut fait. pas, attention, faut pas minimiser. Il y a certains êtres qui seront encore dans Mhm. l'expérimentation un bon moment. Tout le monde, on va pas passer tous d'un coup, on va passer par tranche. Hein. Donc, la première tranche qui va passer, on va dire, dans le plan de la manifestation, va avoir cette impression de séparation d'avec le plan d'avant Mhm. et de l'expérimentation. Et, eh bien, ce qu'on a à dire vraiment, c'est le principal, c'est d'accueillir et d'accepter cette situation. Les situations, quelles qu'elles soient. Euh,
quand on prend des exemples, parce que je reviens sur un commentaire qu'on a eu qui nous dit, «Ben oui, vous, c'est qu'une bouilloire, moi, c'est mon fils et mes petits-enfants». Eh bien, on va pas prendre des exemples non plus très, bon là, aujourd'hui, on va le faire parce qu'il y a trop on va dire de gens qui peuvent croire qu'on raconte des choses, olé olé, simples, parce que simplistes, on va dire. Non, on a vécu, on a on pourrait avoir, si on voulait, donner des exemples plus forts, comme l'histoire de ma fille, mais c'est pas notre rôle vraiment, sauf dans les cas extrêmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un cas extrême parce que le mental veut utiliser la séparativité, la séparation comme objet d'oppression. Mhm. Et on en est là aujourd'hui. Et tu veux dire quelque chose? Non, parce que je te dis, Oui, non, mais moi, j'écoute, hein, j'écoute deux fréquences, ah bon, j'écoute. t'écoutes sur les deux Donc, paliers, toi. voilà, moi, j'écoute sur les deux Voilà. paliers, tout est... Non, non, Et, continue, et- et continue. donc, euh, et donc euh, cette séparation qui est illusoire parce qu'il n'y a jamais eu, entre guillemets, d'union, même si l'enfant est sorti de mon corps, il a choisi ce corps-là pour pouvoir s'incarner. J'étais un chemin, on va dire, avec un Un terreau, terreau, ouais. avec une histoire, avec Un terreau. un conditionnement, une situation, une ville, une couleur. Et ce terreau, ben, l'enfant l'a pris parce que il savait que par ce biais-là, il allait pouvoir atteindre son objectif, pas le nôtre, le sien, celui qu'il a pris quand il devait s'incarner dans la matière sur la terre pour lui grandir. Donc aujourd'hui, euh, ce que je vais dire est très très dur, mais il n'y a plus d'attachement. Dans le nouveau monde, on ne peut pas s'attacher à toute cette histoire humaine de mère, d'enfant, de propriétaire de chien, de propriétaire de maison, de... Rien n'est à moi, tout m'est prêté. Et à un moment donné, si je veux, comme sur les barreaux de l'échelle, si je veux monter sur le deuxième barreau, il va bien falloir que j'abandonne et que je laisse, entre guillemets, le mot abandonner n'est pas très juste, mais que je laisse au premier étage la vie du premier étage. Ce qui était au premier étage, qui a été créé au premier étage et qui ne peut rester qu'au premier étage. Exactement, je peux ni l'emmener avec moi, Non. ni moi rester et regarder en arrière, parce que du coup, je pourrais jamais monter au troisième si j'ai toujours la tête tournée vers le premier. Hein, comprenez bien ça. C'est-à-dire que si je suis toujours dans le regret de cet enfant qui m'a fermé la porte et de ces petits-enfants qui m'ont aimé et qui me voient plus parce que les parents ont choisi de nous fermer la porte, hein, Tout simplement. voilà, tout simplement. Et Et c'est que c'est utile et nécessaire à leur trajectoire aussi. Aux petits-enfants, ils avaient besoin de ce terreau qui comprenait le fait d'avoir des grands-parents que l'on ne peut pas voir et on ne sait pas toujours forcément ce que les parents racontent comme histoire aux enfants pour justifier le fait qu'on ne va pas voir mamie ou papy ou je ne sais quoi. Mais les faits sont là et cela est nécessaire et utile dans la trajectoire de ces enfants. Tout a sa tout à fait. nécessité. Et c'est vraiment là où il faut ancrer la foi en Et ce que l'on est, en la vie, dans le plan tel qu'il est, et aussi dans ces êtres que sont nos enfants qui nous ont choisis comme terreau pour venir s'incarner dans la matière sur la terre. Certainement que cela était utile et nécessaire à ce qu'ils sont, et chacun, et ça c'est aussi important, il y a cette notion de liberté d'être. C'est un acte d'amour que de donner la liberté à l'autre de vivre ce qui est nécessaire et utile pour sa trajectoire. Et c'est important d'ancrer la foi en l'autre, en sa capacité et en sa nécessité de vivre ce qu'il a à vivre. Autant j'ai un acte de foi à poser en la lumière que je suis et qui va me permettre de vivre ce qui vient à moi. Et ce qui vient à moi est parfois, on va dire, souffrant si je le regarde du à côté de partir l'humain. de mes yeux humains, Tout à à fait. partir de ma nature humaine. Mais si je regarde tout ça à partir des yeux de l'esprit, à partir du plan de l'esprit, si j'ai pris mon parachute ascensionnel et que j'observe tout cela, c'est OK.
Tout à parce fait. que c'est OK. Tout à fait. Moi, j'ai un très gros émotionnel qui arrive là maintenant parce que dernièrement, ma deuxième fille me dit: «Mais le petit a demandé pourquoi, il ne peut il pouvait pas venir te voir» et ma fille lui a dit: «Bah, si tu veux, je t'emmène» et il lui a répondu: «Je peux pas». Il pouvait pas par rapport à sa mère Mmh. qui, elle, m'a fermé la porte. Bon, l'émotionnel est là. Je Mmh. je vais pas vous dire aujourd'hui que c'est simple, c'est pas vrai. Mais en ayant conscience que c'est mon humain qui Mmh. souffre de cette situation et non pas l'esprit que je suis, parce que l'esprit que je suis sait pertinemment que cet enfant, ce petit enfant, on va dire, ne peut pas venir me voir aujourd'hui, parce que dans sa trajectoire, ça créerait quelque chose qu'il ne pourrait pas vivre. Et c'est ça qui est important à voir. C'est une grande sagesse qui est demandée et Oui, c'est aussi beaucoup une grande maîtrise de pouvoir observer ce qui est en posant un regard d'amour et de compassion sur la partie de nous humaine humaine, qui qui est est en encore, qui, souffrance. voilà, qui vit, Et c'est elle OK. vit ça. Ça fait Eh partie oui, de ce choix d'incarnation dans la matière sur la terre, hein, cette émotion. tout à fait. Et il nous a été dit que nous allions vivre beaucoup d'émoi, non plus Oui, des émotions, oui. de l'émoi. Et Mhm. on n'a pas vraiment compris quelle était la différence entre l'émoi et l'émotion. Eh bien, on peut dire que là, en ce moment, il y a, c'est de l'émoi qui s'exprime. Mhm. Dans Tout à cette fait. notion où, ayant conscience de la lumière que nous sommes, de l'esprit que nous sommes dans la matière sur la terre, nous avons aussi conscience de cette nature humaine, de cette vie-ci, qui a créé, on va dire, des liens qui Oui. existent entre humains dans cette nécessité d'expérimentation. Alors, on a les autres vies passées qui ont aussi créé des liens dont on n'a pas forcément conscience. Mais aujourd'hui, dans ce saut quantique que nous sommes en train de vivre, nous gardons en mémoire cette vie que nous avons vécue dans cette vie-ci, avec tout le plan émotionnel, et cela peut créer de l'émoi en nous lorsque nous, on va dire, un événement ou une situation vient nous rappeler ce qui a été vécu. Et c'est important aussi de voir que ce passage dans le nouveau monde fera quand même que dans cette conscientisation de l'état qui est le mien, me permet de garder dans une partie de moi, dans cette jarre, quelque chose qui n'est plus actif, mais qui est toujours présent. Tout à fait. Et c'est important Mhm. parce que cela me permet d'ancrer en moi cette force de l'esprit que je suis, cette maîtrise dont j'ai besoin dans ma vie, dans la matière sur la terre, pour côtoyer ce qui est, dans cette acceptation pleine et entière de tout ce qui est. Et c'est parce que j'ai mon bagage humain que je peux être dans cette maîtrise. Tout à fait. C'est Il faut vraiment, c'est vraiment très important. vivre l'histoire, ne pas la mettre de côté parce qu'elle existe. Elle est là. Elle a vécu, on a été mère, on a été grand-mère, Mmh, et quelque part, eh bien, cette histoire est toujours mon histoire, mais humaine au premier barreau. tout à fait. Et au deuxième, même si moi j'ai une grosse émotion maintenant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça, eh bien, j'accueille et j'accepte cette émotion de, de la partie de moi qui est au premier barreau qui souffre. Oui, c'est Voilà. ça aussi notre Oui, oui. multidimensionnalité. Ce n'est pas nier qu'il y a un premier barreau dans lequel la nature humaine est présente avec Mm. son histoire, avec ses souffrances, avec ses joies, avec tout ce qu'il a vécu, parce que tout ce qu'il a vécu fait partie de tout ce que je suis aussi aujourd'hui, hein. Tout Il à n'y a fait. pas à nier quoi que ce soit. Mais il n'y a pas non plus à aller, on va L'amplifier. dire, l'amplifier Mm. ou à aller maintenir des liens Par obligation. que nous on appelle aliénants, Mm. par obligation, par conditionnement, Mm. par sociétalement correct, ou je ne sais pas Tout à comment on peut fait. dire. Tout à fait. Et puis bien prendre conscience aussi que si moi j'évolue, que je suis au deuxième barreau et que mon petit enfant ou mon enfant est resté au premier, je dois accueillir et accepter qu'il a ça à vivre jusqu'à temps qu'il puisse, lui,
monter au deuxième. C'est un On en est être, là, hein. c'est un être de lumière à part Mm. entière. C'est pas parce qu'il m'a choisi en tant que terreau comme mère qu'il n'a pas sa propre trajectoire. C'est une lumière à part entière. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec les enfants, surtout nous, quand on a été mère, on les a portés, on a coupé le cordon ombilical d'une manière physique, il faut aussi, on va dire, le couper d'une manière émotionnelle, en reconnaissant que cet enfant qui m'a choisi comme mère, eh ben, il a sa trajectoire, il est une lumière à part Part entière. entière. Mm. Mm. Et, et dans ce qu'il vit, dans la matière sur la terre, il en est responsable, c'est C'est sa ça. vie, c'est C'est sa son chemin, trajectoire c'est sa trajectoire et tout est utile et d'évolution. nécessaire. Mm. C'est vraiment ce Quoi qu'on... qu'il fasse, quoi qu'il vive, nous, à la limite, il est là pour me permettre à moi d'aller voir en moi ce que cela génère encore, là où il y a encore une attache ou un lien, si j'ai encore Oui. une émotion qui vient Mm. lorsque je vois mon enfant souffrir ou lorsque j'estime que ce qu'il vit n'est pas OK pour lui, c'est un miroir qui me permet d'aller encore en moi Voir pourquoi. chercher Mm. ce qui se passe, pourquoi j'ai cette réaction, pourquoi j'ai cette souffrance, pourquoi j'ai ce Ou désespoir. même pourquoi j'ai encore cette croyance que je dois m'en occuper comme quand il était petit, hein. Tout à fait. En tant que mère, c'est inscrit dans Oui, nos cellules, hein. tout Ça, à fait. c'est vraiment le... je pense que toute mère va dire, bon, peut-être pas toutes, mais enfin, quand même Mais pas même des mal. pères, des fois, hein. Il Voilà. n'y a pas que les mères, Voilà. Non, hein. mais je veux Il dire, y a des pères qui ont tout cette à fait. relation avec l'enfant d'une Tout manière à fait. très, Très, très très forte. forte. Et On a, en tant que parents, on a dans, on tout va à dire, on fait. a eu tendance à poser des espoirs sur les enfants, à les pousser à À vouloir vouloir lui qu'ils donner tout ce que moi, réussissent j'ai pas peut-être eu. ce que nous, on n'a pas réussi ou leur Mm. donner ce que nous, on n'a pas eu. Enfin, on a été Mm. parents à la hauteur de la conscience qui était la nôtre À et c'est l'époque. OK, il n'y a aucun problème à ça. Mm. Mais aujourd'hui, dans le chemin que nous avons choisi, et je parle bien aux personnes qui ont fait un chemin, qui se reconnaissent en tant qu'une lumière qui a pris forme dans la matière sur la terre, et c'est vraiment à ces êtres-là que je m'adresse, de voir que tout cela était utile et nécessaire et que tout est utile et nécessaire. Et ne pas rentrer dans ce schéma de séparation que le mental Elle veut veut, me faire ouais. croire parce que il m'a mis dans l'illusion qu'on formait une famille, qu'on formait un tout, que mon fils, que ma fille... Non, non, mais À le moi. mon et le ma n'existent pas. Mm. C'est de la dualité, c'est encore, on va dire, des anciens schémas, des anciens programmes qui certes sont bien engrammés et bien posés, hein, parce que peut-être dans chaque vie on a été parents ou je ne sais quoi, ou même en tant Mm. qu'enfant de nos parents. Je veux dire, ça fait partie de la nature humaine Oui, tout et à c'est fait. OK. Mais lorsqu'on vit à partir des yeux de l'esprit, on n'aborde plus ces sujets de la même manière. Même s'ils sont présents en nous, Mm. ils restent, c'est notre bagage, c'est notre jar, et cela est utile et nécessaire à ce que nous sommes, parce que nous sommes, on va dire, des enfants de la terre, et l'enfant de la terre est porteur de toute cette histoire, de toute cette émotion, de tout. C'est Oui. OK. Mm. Mais ça reste Mais ce qui est à ce important, niveau-là voilà, et pas ailleurs. tout Cela à fait, n'influe pas notre trajectoire. c'est ça. Et comme les guides nous disent souvent, vous ne vous retournez pas. Ça veut dire que vous ne regardez pas en arrière ce qui se passe, parce que ce qui se passe derrière vous concerne ceux qui sont à l'arrière et qui ont leur nécessité de vivre tout cela. Mm. Et là, on ancre la foi en nous, en la vie, en l'autre, en ce qui est. Et en notre trajectoire, parce que c'est ce qui compte. À la limite, en tant que petite bougie individuelle, c'est ma trajectoire qui compte, c'est mon évolution, c'est mon ascension, c'est mon retour à la maison, on va dire, dans cette, Dans dans cette cette lumière que nous foi, sommes, dans cette foi que justement, euh, tout est parfait. Mm. Même, vous allez me dire, mais enfin, c'est pas parfait que mon fils m'ait fermé la porte. Si, Si, tout est d'une parfait. certaine manière, Parce oui. que c'était nécessaire, utile pour sa trajectoire comme pour la vôtre. Et c'est là qu'on va dire, mais je comprends pas, je souffre. Ben oui, mais justement, aller voir cette souffrance au fond de notre cœur et dire, mais c'est qui souffre? Mais c'est quoi cette souffrance? Qu'est-ce que je suis en train de voir, comme moi, mon petit-fils qui peut même pas venir me voir? Mais qu'est-ce que je suis en train de conscientiser là maintenant? Ah,
en réalité, je crois qu'il souffre, mais non. En réalité, il a fait des choix lui aussi. Il est en train de faire Mhm, ses choix lui mhm, aussi. mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie lui propose des possibilités qu'il ne peut pas prendre par rapport à d'autres possibilités qu'il veut vivre. C'est son choix. Et c'est OK. Bienvenue, Mhm, tout à fait. bienvenue. On acquiert la sagesse. Oui. C'est de la sagesse et de la Mm. maîtrise. Mais ça n'empêche pas, on va dire, encore, ces émotions de nous habiter. Et ben justement, je crois qu'il faut, comme moi je les laissais vivre, là, devant vous en plus, ben, de les laisser vivre, ces émotions, pour qu'elles puissent nettoyer, on va dire, le quelque chose qui restait peut-être dont j'avais pas conscience. Mm, Tu vois ce que je veux dire depuis le temps, depuis 6 ans et demi, mm. mais quelque chose peut-être qui restait encore, Oui, oui. tu vois. J'entends là, les digues sautent. Mais c'est ça, C'est aussi c'est ça, ça, hein, les digues qui c'est sautent, ça. hein. C'est-à-dire de permettre à cette partie Ouais. humaine que Mm. je suis de me montrer, me révéler les souffrances qui sont encore présentes et que je vais accueillir et accepter et on va dire permettre donc de nettoyer Tout à fait. à partir de cet esprit que je suis. Ouais, tout à Parce fait. qu'aujourd'hui, j'ai conscience que je suis un être spirituel Tout à fait. qui a vécu une histoire dans la matière sur la Humaine, terre, une histoire humaine. humaine dont je me Mhm. souviens et Mhm. qui est là pour me permettre aujourd'hui de nettoyer. Nettoyer. Ouais. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. C'est comme un abcès qui se, je vois, Qui c'est se comme un abcès vide, qui se vide, tu qui se sais. vide. Il Ouais. était présent Oui, tout à fait. et d'une certaine Mais mis de manière, côté, mis de eh côté. oui, Cette eh oui, souffrance a été mise de côté. mais ça veut dire que cette souffrance doit être réhabilitée, Oui, c'est-à-dire perçue, oui. vécue Mhm. et nettoyée pour permettre que ce plan se nettoie Oui, et qu'il n'y ait plus, on va dire, d'accroche ni d'impact dans l'humain, au niveau de l'échelon de l'humain, pour permettre que tout puisse s'élever mhm. et Et ascensionner dans la ascensionner. nouvelle terre. Exactement. On Parce peut que pas ces rester, accroches sont dans on le peut pas rester corps, hein. là. On peut pas rester avec des Et on casseroles. nettoie les casseroles et tous On peut les pas. impacts qu'il y aurait encore dans le corps, Tout à fait. parce que c'est le corps qui transmute, c'est le corps qui va muter, et Mhm. donc c'est le corps qui va prendre une nouvelle forme. Tout à fait. Et c'est ce corps qui a vécu cette histoire humaine. Tout à fait. C'est le même corps qui doit se transformer. Donc toutes les histoires que j'ai vécues dans l'humain doivent être nettoyées pour que dans mon corps, il n'y ait plus aucun Aucune impact accroche. et aucune, oui, mais C'est aucun surtout, ouais, impact corporel au niveau des cellules. Là, je parle vraiment au niveau des cellules, au Mhm. niveau de la mémoire cellulaire. Oui. Tout doit être nettoyé pour que mon corps mute. Donc, il doit d'abord transmuter ce qui a été vécu dans cette vie humaine pour permettre la mutation à mon corps et mon corps de se transformer dans cette nouvelle forme qu'il va prendre à partir, puisqu'il est aujourd'hui informé directement à partir de l'esprit. Donc, d'une certaine manière, l'esprit nous amène tous les événements qu'il faut pour nous permettre, Mhm. que ce soit des événements, on va dire, de l'extérieur ou que ce soit à partir de commentaires Voilà. de personnes qui vont nous faire travailler et que je profite là de remercier. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos partages. C'est vraiment très, très fort Mhm. ce qui est en train de se vivre là et on sent aussi entre vous qu'il y a des partages et des réponses et c'est beau. C'est très, très beau. Mhm. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Allez, à tout À bientôt. tout bientôt.